leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par le scandale à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice concernant le trafic de nationalité qui n'a pas encore fini de révéler tous ses secrets. En effet, cette affaire avait éclaté en août 2019 et Abdoul Ahad Agne, agent chargé de la délivrance des extraits de décrets de naturalisation, vendait les nationalités sénégalaises à 1 million de francs CFA à des Libano-Syriens. Et selon l'homme d'affaires marocain Fouad Chaoui, un des cerveaux de ce trafic de nationalité est tombé. Il a été discrètement accueilli par les éléments de la section de recherche et placé lundi dernier sous mandat de dépôt. Chaoui ciblait particulièrement avec la complicité de Agne les Libano-Syriens à qui les nationalités étaient délivrées contre le versement d'1 million de francs CFA. Agne en fuite à l'étranger et sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Toujours dans les brèves d'information avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal, sur 1384 tests réalisés hier, 130 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 9,39%. Il s'agit de 74 cas contacts suivis, un cas importé à AIBD et 55 issus de la transmission communautaire. Cependant, 137 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. À noter qu'un nouveau décès lié au Covid-19 a été enregistré dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 13 186 cas positifs, dont 8 852 guéris, 275 décès et 4 058 encore sous traitement. Parlons de toute autre chose. Après la mineure de 13 ans enlevée à Yoff puis transformée en esclave sexuelle pour des pédophilies à la cité imbécile, il y a quelques jours, encore une autre victime est enregistrée. Selon les informations de Libération, les faits ont eu lieu à Grand Yoff. Il s'agit d'un certain Agnaï, maçon de profession, qui a abusé à plusieurs reprises d'une fille mineure âgée seulement de 8 ans. Le présumé sexuel a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt hier pour viol sur mineur, pédophilie et détournement de mineurs. Revenons à présent sur cette histoire incroyable s'agissant d'un vendeur de sexe et son client. En effet, selon le témoin, le client qui avait loué les services de la vendeuse de sexe n'a pas jugé nécessaire de payer la somme intégralement, initialement fixée avant le début du rapport, car il était convenu de casquer 25 000 francs CFA. Mais Abdou Aziz Diallo avait un prétexte de taille et selon lui, la prostituée n'avait pas respecté tous les protocoles d'hygiène et pour régler son compte avec cette dernière, Abdou Aziz a traîné en justice la prostituée. Et nous terminons avec le trafic de drogue qui continue de susciter des débats. En effet, 78 kg de cannabis ont été saisis par la brigade régionale des stupéfiants de Kaolack ce 24 août 2020 aux environs de 20 heures dans les champs du village de Niassène, une localité située dans le département de Fatick, et à l'arrestation du conducteur de la charrette à bord de laquelle la drogue était convoyée. Pour rappel, 2 jours plus tard, les brigades du territoire de Popenguine et de Mbour ont effectué respectivement entre le 21 et 23 août des saisies de 20 et de 5 kg de chanvre indien. Ces saisies ont eu lieu lors des opérations de patrouille des gendarmes dans les villages de Porou et de Gandial. Les saisies ont été effectuées dans un moto et un taxi. À noter qu'après investigation, il s'est trouvé que l'un des individus qui avait pris la fuite au bord du taxi était un ancien militaire. Une enquête est en cours pour son interpellation. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran.